Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sans détour, votre chronique d'analyse sociale, économique et citoyenne présentée dans le cadre de l'émission Entraide sociale MCC animée par Madame Marie-Claudette Syriac sur Radio Centre-Ville 102.3 FM. Mon nom c'est Enerve Bord, économiste, gestionnaire de projets certifié, administratrice agréée du Québec et entrepreneur. Merci de votre fidélité et merci à l'entreprise québécoise Virinex Incorporée engagée à nos côtés pour la qualité, l'entraide et les valeurs humaines. Ce matin 29 octobre 2025, je vous invite à une réflexion à la fois intime et universelle, celle de la vie et du lien fragile qui nous unit les uns aux autres. Le thème de cette semaine, la vie, un lien à préserver. Dans un monde où les défis se multiplient, où la solitude, la fatigue et le découragement se glissent parfois dans nos journées, il devient essentiel de se rappeler que la vie n'est jamais un acquis. C'est un trésor qu'il faut entretenir pour soi-même, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Quand la douleur devient trop lourde, mais parlons-en justement de ce lien à préserver, car parfois il se fragilise. Le suicide, c'est souvent une souffrance silencieuse, invisible, une douleur qu'on ne sait plus comment exprimer, un cri que personne n'entend. La personne qui pose ce geste ne veut pas forcément mourir, elle veut surtout cesser de souffrir. Et derrière chaque drame, il y a des familles, des amis, des collègues pris dans un tourbillon d'incompréhension et de culpabilité. Ces silences, ces blessures cachées nous rappellent à quel point il est urgent de prévenir, d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Et justement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon le Centre de prévention du suicide de Montréal et le site suicide.ca, chaque jour, 3 personnes en moyenne meurent par suicide au Québec. En 2023, on estimait 1005 décès contre 1142 l'année précédente, d'après West Québec Post 2024. Chaque année, plus de 3500 hospitalisations sont liées à des tentatives, soit près de 10 personnes par jour admises à la suite d'un geste désespéré, d'après suicide.ca 2024. Et savez-vous que les hommes représentent près de 75% de ces décès, principalement entre 50 et 64 ans, d'après CPS Québec 2023. Un âge où les responsabilités, la solitude et la pression sociale peuvent peser lourd, mais tout n'est pas sombre. Chez les jeunes de 15 à 19 ans, le taux de suicide a chuté de 70% en 20 ans, grâce à la prévention et à la sensibilisation. Source Université de Montréal 2025. Ces données prouvent que la prévention fonctionne et qu'en parler, ce n'est pas raviver la douleur, c'est empêcher qu'elle se reproduise. Quand la vie vacille, la famille chancelle. Derrière les statistiques, il y a des visages, des histoires. Quand la vie bascule, c'est souvent toute une famille qui chancelle. Le deuil devient particulier, presque indicible. Les proches se demandent: aurais-je pu faire plus? Les enfants grandissent avec des blessures invisibles. Les conjoints cherchent à comprendre l'incompréhensible. Et souvent, un lourd silence s'installe. C'est pourquoi la prévention ne s'arrête pas au moment du drame. Elle doit aussi accompagner l'après. Aider les familles à parler, à comprendre, à se reconstruire. Parce qu'après le geste, il reste la vie. Et cette vie-là aussi, il faut la préserver. Savez-vous que prévenir, c'est aussi aimer? Oui, aimer assez pour voir ce que d'autres ne voient plus. Aimer assez pour poser la question: comment vas-tu vraiment? Prévenir, c'est être présent quand l'autre s'efface. C'est tendre la main, même sans savoir quoi dire. C'est refuser de détourner le regard. Dans un monde où tout va vite, on oublie parfois la puissance d'une écoute sincère. Et pourtant, un mot, un regard, une présence, cela peut suffire à briser le mur du silence. Chaque geste de bienveillance est une forme d'amour préventif et parfois, cet amour-là suffit à sauver une vie, des ressources et des vies sauvées. Et si, en écoutant cette chronique, vous pensez à quelqu'un, ou si vous-même traversez une période difficile, n'attendez pas. Le Centre de prévention du suicide de Montréal, qui a pour acronyme
CPSM et suicide.ca offrent une aide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appelez au 1-866-277-3553. C'est la ligne appel. Ou envoyez un texto au 535353. Visitez suicide.ca ou cpsmontréal.ca. Les intervenants sont formés à l'écoute sans jugement. Appeler ou écrire, c'est déjà un pas vers la lumière. Et écouter quelqu'un, c'est déjà prévenir. Chaque appel, chaque message, chaque mot échangé, c'est une chance de reconnecter avec la vie. Alors, prenons un instant pour réfléchir. Dans un mode d'écran, de performance et de vitesse, la prévention demande de ralentir, prendre le temps de regarder autour de soi, d'envoyer un message, de dire simplement « Tu comptes pour moi ». Parce qu'une société forte, c'est une société qui prend soin de ses membres. Et la solidarité, c'est ce qui transforme la souffrance en espoir. En conclusion, sans détour, souvenons-nous, la vie est un lien à préserver. La prévention, c'est notre manière collective de dire « ta vie a de la valeur ». Chaque fois que nous écoutons, que nous tendons la main, nous construisons une barrière contre le désespoir. Et si ce message pouvait sauver ne serait-ce qu'une seule vie, alors il en vaudrait la peine. Pour réécouter cette chronique, la commenter ou la partager, rendez-vous sur mes pages Facebook, LinkedIn et Instagram, Chronique sans détour. Votre partage aide à faire circuler l'espoir et à rappeler que chaque vie compte. Et comme toujours, j'invite les auditeurs et les auditrices à proposer des sujets qui leur tiennent à cœur, comme l'a fait Madame Hélène Marcil, régente des filles d'Isabelle des Bois-des-Filions, dont la suggestion a inspiré la réflexion d'aujourd'hui. Parce qu'ensemble, sans détour, nous pouvons continuer à parler de ce qui touche, de ce qui unit et surtout de ce qui donne sens à la vie. À la semaine prochaine, chers auditeurs et auditrices, pour une nouvelle chronique sans détour. Au revoir.